Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui dans votre émission Je médite. Alors permettez pendant un court instant que nous puissions ensemble prier avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Inclinons nos têtes dans la prière si vous le voulez bien. Tendre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de toute puissance, nous voulons encore t'élever au-dessus de tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père éternel, en toutes choses. Seigneur, nous voulons encore que ton règne s'établisse au milieu de nous, afin que tout se passe selon ta volonté parfaite. Nous bénissons ton saint nom, pour ton esprit qui se meut en ce lieu. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés, la parole du jour se situe dans le livre de 1 Timothée 6, du verset 8 au verset 12. Et si vous le voulez bien, nous lisons tous ensemble. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Voilà, bien-aimés, dans ce passage, l'apôtre Paul veut attirer notre attention sur l'importance de notre appel, sur l'importance de ce qui fait l'essentiel de notre mission. Alors, moi j'aimerais dire une chose, d'après ce que j'ai compris, avoir de l'argent, avoir des biens matériels, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Père, à notre Dieu. Et puisque nous sommes ses héritiers, donc nous avons droit également à toutes ces choses. Nous avons droit de posséder toutes ces choses. Et nous savons bien que dans le monde où nous vivons, l'argent a son importance, les biens matériels aussi ont leur importance. Mais là où le bas blesse, bien aimé, c'est que l'attachement à ces choses matérielles a pris le dessus. L'amour de l'argent et le désir de toujours vouloir amasser plus, avoir une grande réputation, toutes ces choses, bien-aimés, nous ont égarés loin de Dieu. Toutes ces choses nous ont éloignés, nous ont écartés de Dieu. Toutes ces choses nous ont égarés de la foi, alors que ce sont des choses périssables. Où avez-vous déjà vu, bien-aimés, lorsqu'une personne qui a vécu, qui a bien vécu, il a eu des châteaux, il a eu des voitures, il a eu tout ce qu'il voulait à sa disposition, il meurt, et puis lors de son enterrement, derrière le corbillard, on accroche tous ses biens, tous ses châteaux, toutes ses voitures et tout ça. Cela n'a jamais été vu sous le ciel. Nous sommes venus nus, nous sommes venus sans rien, et nous repartirons sans rien. Ces choses ne sont que vanité. Ces choses sont périssables. Ces choses ne sont pas d'une importance devant le Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, sœurs, hommes de Dieu, à quoi cela pourra-t-il te servir d'amasser tous les biens de ce monde, tout ce que tu désires, tout ce que ton cœur désire? À quoi cela te servira aujourd'hui si tu arrives à les amasser? À quoi cela te servira-t-il si tu dois perdre ton âme?
si tu dois t'égarer, si toutes ces choses-là doivent t'égarer, t'éloigner de la face de celui qui t'a appelé, surtout en tant que serviteur, à quoi cela te servira-t-il? L'apôtre Paul s'adresse maintenant à toi, homme de Dieu, servante de Dieu, toi qui as reçu une mission spéciale, toi qui as été mandaté pour une mission spéciale. L'apôtre Paul te dit au verset 11, et à chacun de nous, à chaque enfant de Dieu, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Bien-aimés, je voudrais nous dire ce soir, c'est bien d'avoir toutes ces choses matérielles, mais le plus important pour nous, c'est de nous attacher à notre appel. Le plus important pour Dieu, c'est de savoir qu'il a mis des choses valeureuses en chacun de nous et que nous avons pu utiliser toutes ces choses-là pour sa gloire. Alors j'aimerais ce soir nous interpeller, ou en ce jour nous interpeller, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Chers servantes et serviteurs de Dieu, fouillons toutes ces choses. Fouillons, détournons-nous du péché. Parce que la justice, bien-aimée, c'est de renier le péché, c'est de se détourner du péché. Et l'apôtre Paul nous dit, recherche la justice. Bien-aimé, attache-toi à la piété, à ce rapport d'intimité que tu as avec ton Dieu. Attache-toi, bien-aimé, à augmenter la confiance, la sagesse que tu avais au départ quand tu as connu Dieu, quand tu as reçu ton appel. Ce zèle-là qui t'animait, de pouvoir faire des choses pour Dieu, de pouvoir servir Dieu avec sincérité, avec intégrité de cœur. Ne serait-il pas possible aujourd'hui que nous puissions retrouver ce qui faisait la force de notre appel, la force de notre service pour Dieu? Attachons-nous, bien-aimés, à l'amour. Parce que si nous pratiquons l'amour, l'amour surtout pour Dieu, l'amour pour Dieu, parce que Dieu nous a aimés, il nous a tout donné. Mais il nous demande, l'apôtre Paul nous dit de nous attacher, de rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. La patience, la douceur, ce sont toutes ces choses, le fruit de l'esprit, les fruits de l'esprit qui ont de l'importance devant Dieu. Et ce sont ces choses qui ne sont pas périssables, qui sont incorruptibles, bien-aimés, qui ont de la valeur devant Dieu. Et non tout ce que nous aurons à amasser, à utiliser dans ce monde et qui restera et qui nous auront éloignés de la face de notre Dieu. Et l'apôtre Paul insiste encore, et là il parle à l'impératif, il dit « Combat le bon combat de la foi ». Saisis, donc il nous ordonne à chacun de nous de saisir la vie éternelle à laquelle chacun de nous a été appelé. Bien-aimé, le combat, c'est dans l'arène. Le combat, c'est lorsque nous sommes en train de travailler pour le Seigneur, lorsque nous sommes sur le terrain en train d'accomplir notre mission. Et si nous allons rapidement dans le livre de 1 Corinthiens 9, au verset 25, il nous dit, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, pour étayer un peu ce qu'on est en train de dire là, il nous dit au verset 25, « Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. » Une couronne incorruptible. Toutes ces personnes-là que nous voyons amasser tout ce qu'ils veulent dans ce bas monde. Regardons même l'image des catcheurs, des lutteurs, quand ils sont sur le ring. Avant même d'aller sur le ring, ils sont là, ils font des régimes, ils mangent, ils laissent de côté des choses qu'ils ne doivent pas prendre, qui vont nuire justement à leur santé, qui vont faire en sorte qu'ils ne pourront pas justement être efficaces sur le ring. Ils laissent de côté toutes ces choses-là. Et la seule chose qu'ils sont en train de viser, bien aimés, c'est la récompense. La récompense qui leur est réservée. Et ils sont en train de lutter pour ça. Mais toutes ces choses-là, ils vont lutter, ils vont avoir cette récompense. Mais devant Dieu, que sera cette récompense? Mais la Bible nous dit, nous,
pour une couronne incorruptible. Incorruptible, justement, toutes ces choses dont nous parle l'apôtre Paul. Il nous parle de la justice, de la piété, de la foi, de l'amour, de la patience, de la douceur. Et que sais-je encore? Toutes ces choses-là, tout ce que nous pouvons pratiquer, tout ce qui se relie à ces 5 mots, à ces cinq mots dont l'apôtre Paul est en train de nous parler, ces choses ne sont pas périssables. Elles ont de la valeur au-devant de Dieu. Et pendant que nous sommes en train de servir le Seigneur, pendant que nous sommes en train de lutter, de combattre le combat de la foi, nous devons justement nous atteler à cela. L'apôtre Paul dit, le combat auquel nous sommes appelés pour remporter le prix qui est le maintien de la vérité. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Cette vérité, c'est de croire que cette parole a été incarnée en Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Dieu vivant, l'unique qu'il avait, qui est monté à la croix, qui est mort pour nous, pour nos péchés, et qui est ressuscité le 3e jour. C'est ça la vérité, bien-aimé. Et pendant que nous sommes en train de mener ce combat, bien-aimé, nous devons savoir réellement que nous possédons toutes ces choses, que nous bénéficions, bien-aimé, par la foi de toutes ces choses qui appartiennent à la vie éternelle dont parle l'apôtre Paul. Et c'est pour ces bénédictions, bien-aimés, que le pasteur Timothée, que Timothée a été appelé. C'est pour toutes ces bénédictions que chacun de nous, que chaque serviteur de Dieu a été appelé, afin que lorsque nous paraîtrons au-devant de lui, que notre Dieu, qui nous a aimés plus que tout, puisse dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Nous voulons prier. Père éternel, tu as encore parlé à nos cœurs. Tu as encore parlé à tes enfants et nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, Papa, parce que au-delà de tout ce que nous pouvons faire, au-delà de notre incrédulité, au-delà de nos péchés, Père éternel, tu veux que nous soyons sauvés. Tu veux, Père éternel, que nous puissions lutter jusqu'au bout. Tu veux, Père éternel, que nous puissions véritablement saisir la vie éternelle que tu nous as promis. Père, je te prie en ce moment, afin que tu puisses toucher le cœur de quelqu'un, d'une femme, d'un homme qui a entendu cette parole, afin que tu puisses lui accorder la grâce du détachement. Oui, parce que c'est bien beau de posséder tout ce que nous voulons posséder sur cette terre. C'est important pour nous, oui, véritablement, nous le reconnaissons. Mais je refuse de croire au Père éternel que cela puisse être la priorité, que cela puisse nous éloigner, Père éternel, de toi, de tout ce que tu veux pour nous, ô grand Dieu. Je le refuse ce soir, Père. Je te prie afin que tu puisses accorder cette grâce au grand Dieu du détachement, à tout un chacun de nous. Que tu puisses nous ouvrir les yeux, ô grand Dieu, que tu puisses déboucher nos oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre ta voix, Seigneur, afin que nous ne puissions pas nous éloigner, ô grand Dieu, du chemin que tu as tracé pour nous, celle de saisir véritablement la vie éternelle et de combattre le bon combat de la foi. En ton nom, Seigneur, ô grand Dieu, nous voulons donner gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce jour. Merci de l'avoir suivi et je vous recommanderai encore, bien-aimés, de continuer à nous suivre sur nos réseaux de diffusion, nos réseaux sociaux, Maranatha Télévision sur la box Orao Télécom, canal 142, sur YouTube également, Maranatha Télévision, ainsi que sur Radio Maranatha, www.maranathatv.fr que vous pouvez justement télécharger comme application et également sur Facebook et Instagram. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.